On monte au bloc opératoire, en me rassurant forcément, on me transfère sur, la table d'opération. Alors toujours, voilà, je luttais, pour rester vraiment assis parce que sinon ça me coupait, vraiment le souffle. Donc tout le monde, bricole autour de moi, on me branche de tous les côtés, voilà et je me rappelle de l'anesthésie sur ma gauche, donc il commence à me dire: «Bon, vous allez vous allonger, je vais, vous endormir au masque, vous inquiétez pas», tout ça et j'ai cette phrase-là qui me résonne encore, mais tous les jours, hein. Je le regarde comme ça et je lui dis: «Bon, si je m'allonge, en fait, je meurs». Mais c'est vraiment ces mots-là, alors du coup, son sourire s'est un peu fermé, quoi. Tous les gens autour qui s'affairaient, en fait, ça a créé un petit peu un silence et on sentait une lourdeur assez, voilà. Donc tout le monde essaie de me rassurer: «N'ayez pas peur». Je dis: «J'ai pas peur, juste je vous dis, je peux pas m'allonger». Et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, en fait, tu es à l'hôpital, ils sont là autour de toi, tu fais ce qu'on te dit et puis, basta, tu laisses faire». Donc du coup, je décide de laisser, descendre mon corps et là, j'ai pas souvenir d'avoir posé la tête sur la table d'opération. En fait, en descendant, bah, j'avais de plus en plus effectivement de mal à respirer et d'un coup, je me suis senti éjecté de mon corps et de nouveau assis sur la table. Et libéré en fait de ces douleurs qui étaient incroyables, même avec les médicaments, les choses comme ça. Un peu comme si là, tu fais comme ça et tu récupères toute l'énergie de tes poumons et tout ça. Et je me retrouve assis comme ça. Et d'un coup, je suis très bien. Là, je me dis, stop, reste comme ça, bouge plus, c'est parfait. Sauf que tout de suite derrière, je m'aperçois que tout est blanc autour de moi. Je sens que je suis en train de bouger, que je suis assis, que j'ai encore conscience d'être dans cette fameuse salle d'opération. Libéré de tout ça et blanc, t'es bien, tu te vois plus. Et puis dans la tête aussi, tout un tas de choses qui se libèrent. J'ai cette réflexion-là de dire, ben écoute, t'es mort. À ce moment-là, aucune inquiétude, aucune peur, aucune... voilà, je laisse vraiment faire les choses. Et suite à ça, mais c'est des choses qui se passent très rapidement en fait, hein, c'est vraiment, c'est même difficilement explicable, mais enfin voilà, c'est comme ça que je peux le ramener. Après, je sens ce fameux, enfin ce que j'étais, ce corps assis, faire des mouvements comme ça, donc circulaires, horizontales, donc toujours au niveau de la table d'opération. Je me sens toujours assis, même quand je suis plus sur la table d'opération. Et à ce moment-là, c'est pareil, tout est blanc, je vois rien, je vois pas de table, je vois pas de médecin, mais je sais qu'ils sont là et que la table est là, enfin bref, c'est un truc... Je fais des mouvements comme ça circulaires, de plus en plus larges, jusqu'à arriver donc sur ma droite. Forcément, la salle d'opération est séparée d'un mur. Et qu'est-ce que je fais? Je commence à passer à travers le mur. Alors ça, c'est un souvenir qui est très difficile à raconter. C'est pour ça qu'une expérience comme ça aussi, il faut comprendre elle est traumatisante. Il y a des personnes qui ont vécu ça et qui ont gardé ça 40 ans, 50 ans, qui n'en ont même jamais parlé. Je te laisse imaginer seulement un instant être obligé de raconter, soit des gens, famille déjà principalement, mais après en public. Voilà, je suis passé à travers un mur pour aller dans la pièce à côté. Et là, qu'est-ce que je vois à côté? Je vois une salle de repos, une cuisine avec des restes de repas sur une table, du vin, champagne, enfin... À ce moment-là, je prends conscience quand même que je suis mort. Dès que je me posais une question, j'avais pas fini de me poser la question que j'avais déjà la réponse. Et ça, c'était un truc hallucinant et je me suis amusé de ça. Et j'ai voulu aussi après voir des choses. Et je me suis aperçu que dès que j'avais l'intention de voir quelque chose, je me retrouvais tout de suite devant la chose voilà, précise. Dans cet état-là, dans la lumière, tu ne te poses pas la question d'halluciner ou pas halluciner. C'est la vérité, c'est exact. Tu ne demandes rien en fait, tu prends tout ce qui s'amène à toi et c'est tellement magique en fait que voilà. Je me suis senti partir, je me suis retrouvé chez moi et donc j'ai une maison à la campagne. Devant, on a un petit jardin dans lequel on avait mis des petits pieds de tomates. Je ne voyais pas comme je vois là aujourd'hui, mais je voyais toutes les molécules. Enfin, j'ai traduit ça comme ça. Je voyais des choses, des petits points, des petites choses comme ça, très électriques, en mouvement. Et je suis passé comme ça, et donc j'ai passé ma main dans ces fameux pieds de tomates. Et là, j'ai su qui elles étaient, comment elles étaient. Et je me suis même dit, non, c'est très bien, ils sont en bonne forme, ça va bien pousser, ça nous donnera de bons fruits et tout ça. Donc, et même derrière ça, s'il y avait eu un problème, j'ai la sensation que j'aurais pu intervenir moléculairement là-dedans, faire en sorte que justement elle nous donne de bonnes tomates. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez particulier, perturbant en souvenir, parce que comment amener une preuve à tout ça, enfin voilà, c'est vraiment... Donc je suis devant la maison et je décide de rentrer, donc je vois d'un coup l'intérieur de la maison comme je la vois aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vois tablé en fait? Je vois mon ex-compagne et mes deux enfants.
Mon ex-compagne avait le téléphone sur la table et elle attendait d'une minute à l'autre qu'on lui annonce mon décès. C'était vraiment voilà, dans cette ambiance-là dans laquelle ils étaient. En parlant avec elle après, elle m'a dit, on commençait à lui dire de préparer des vêtements pour pouvoir me mettre en bière et m'enterrer, quoi. C'est vraiment, j'étais, on va dire, là, à ce moment-là, perdu pour tout le monde, quoi. Et donc moi j'arrive là, et c'était un soir d'orage, l'électricité se coupe. Donc les enfants apeurés, tout le monde apeuré. Et ça, d'un coup, ça me saute vraiment au visage, quoi. Et tous les sentiments qu'ils pouvaient avoir, alors ils étaient petits encore, mais les inquiétudes, tout ça c'était les miennes. Comme ils étaient dans le noir, je leur dis, ben vous inquiétez pas, sur le côté de la gazinière, il y a des allumettes, des bougies, hop, vous mettez ça sur la table, vous allumez, et ça va vous faire un petit peu de lumière, le temps que le courant revienne, voilà, vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que je suis en train de communiquer avec eux, et à aucun moment j'ai ce sentiment de eux vivants, moi mort, enfin voilà, c'était vraiment comme si j'étais rentré à la maison, et personne m'entend, personne m'écoute, enfin voilà. Et c'est ce que j'ai dit en sortant du coma à ma compagne, c'est quasiment les premières phrases que j'ai pu lui écrire sur une ardoise, parce que j'étais encore intubé et tout ça. Je disais, mais tu sais que quand je te parle, il va falloir te mettre à m'écouter, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, personne m'écoute, quoi. Et là, elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit qu'il était en train de me dire quoi. Donc du coup, je lui dis, mais l'autre soir, je suis venu à la maison, je te dis où sont les bougies, les allumettes et tout ça, et non, personne m'écoute, quoi. Donc c'est là que d'un coup, ce souvenir-là a été confirmé, et c'est ce que je voulais vraiment, j'étais vraiment cartésien au départ, hein. Donc quand on parle d'hallucination, de choses comme ça, d'accord, mais là, vraiment, là, elle me dit, bah oui, on était chez nous, le courant a coupé, enfin voilà, c'était vraiment mon souvenir, quoi.